Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau tuto. Celui-ci est un peu plus délicat que les précédents. Il faudra faire preuve d'un peu plus de concentration et de patience. Vous pouvez entamer cette procédure dans le cas assez probable d'avoir de la poussière ou des pots de fumée qui s'accumulent sur les angles inférieurs et internes de l'écran. Ou pour toute autre raison nécessitant le démontage du bloc écran. Ce tuto concerne seulement le démontage du bloc écran en lui-même. Il faudra passer par la case séparation du bloc de la coque de l'iMac au préalable qui n'est pas traité dans ce tuto et qui n'est pas très difficile mais demande un peu de temps. Comme d'habitude, je vous demanderai de regarder la vidéo en entier avant de commencer. On commence par protéger l'écran pour éviter les rayures pendant la manipulation. Vous remarquerez la protection spartiate que j'utilise, à vous de trouver la vôtre. On pose l'écran sur une surface douce de préférence pour encore plus de protection. Tout d'abord, débranchez le connecteur LVCD comme ceci en vous servant de la petite languette de verrouillage. On attaque ensuite l'adhésif de protection contre la poussière en bas de l'écran. Aidez-vous d'un sèche-cheveux pour faciliter l'enlèvement. Allez-y doucement afin de ne pas le détériorer et de pouvoir le remettre lors du remontage. Ensuite, on décolle le câble d'alimentation des LED d'éclairage délicatement. Faites attention à bien débrancher le connecteur se situant aux extrémités de celui-ci. Dans le même souci de faciliter le remontage, vous pouvez marquer les zones de son passage. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On utilisera la plupart du temps un tournevis cruciforme de type Phillips 000. On entame le dévissage par la base du bloc. Continuez à enlever les adhésifs sur les côtés sur lesquels les vis se cachent. Allez-y doucement mais sûrement. Idem de l'autre côté. On enlève les 3 vis du cache du circuit imprimé qui gère le LCD ainsi que les 2 vis visibles derrière celui-ci et on le dépose. Déconnectez le capteur de température du bloc.
on le sécurise avec un bout de scotch. Et on commence le décollage du circuit vraiment délicatement au niveau de cette zone. Il est préférable d'utiliser plutôt un outil en plastique pour cela. Faites très attention au nappe qui le relie au LCD. Tournez-le très doucement pour ne pas le détériorer, auquel cas vous pouvez dire adieu à votre écran. On continue à dévisser encore et encore toutes les vis visibles à ce niveau-là. Pareil pour les bords précédemment découverts. Il y a encore de petits bouts d'adhésif à enlever. Veillez à bien identifier toutes les vis, même celles qui se cachent bien sous les petits bouts de scotch. La partie la plus délicate commence. Insérez des médiators par exemple sur les bords en essayant de séparer la coque arrière du LCD. Essayez sans forcer jusqu'à ce que ça s'ouvre. Ne forcez surtout pas, pour éviter d'appliquer une pression également sur les nappes qui se trouvent juste en dessous de vos mains. Quand vous sentez que c'est désolidarisé le long de cette zone, renversez l'écran tout en tenant fermement les bords et posez la partie centrale de la coque sur un support plus petit et stable. Ici, j'ai utilisé le carton de mon MacBook Air qui fait très bien l'affaire. De la même façon et toujours avec la même patience et délicatesse, essayez de désolidariser l'autre zone. N'hésitez pas à utiliser les trous des vis, cela facilitera le décollement des deux parties. Continuez ainsi sur tous les bords. Ça y est, vous y êtes. Ici, faites attention à la partie des nappes et de la carte mère en décalant l'écran que vous avez entre les mains vers le haut pour éviter un accrochage avec la coque. Et on le pose délicatement. Vous pouvez voir l'accumulation de poussière et de dépôts de fumée qui gênent l'affichage sur les deux côtés internes de l'écran, le LCD d'une part et le film de transmission d'éclairage de l'autre. Avant de procéder au nettoyage, on stabilise ce film grâce à des pinces en plastique sur les bords en retrait comme ceci. Il est primordial de le garder dans sa position initiale pendant toute la procédure. On utilisera un chiffon antistatique propre avec de l'alcool à 90 degrés de préférence. Si vous avez de l'alcool isopropylique, c'est encore mieux. On continue jusqu'à bien nettoyer toutes les zones touchées d'abord avec la partie humide et ensuite en passant le chiffon à sec. C'est très sale comme vous pouvez le constater. Faites des gestes de rotation mais sans pression, en effleurant simplement la surface. Après quoi, on essaie d'enlever le maximum de poussière possible et visible. On peut utiliser une source de lumière comme un flash par exemple.
et un sèche-cheveux avec l'option Air Frais pour la finition. On n'oublie pas d'enlever les pinces bien sûr. C'est propre et c'est le moment de remettre l'écran. On procède de la même façon dans le sens inverse en veillant à le poser proprement. Un dernier check de poussière s'impose avec un dernier passage de soufflette et la vérification avec la lumière. On le remet à sa position initiale. Ouf, vous pouvez souffler. Prenez le temps de prendre un verre d'eau et essuyer la sueur. Le plus dur est fait. Il ne reste plus qu'à tout remonter dans le sens inverse. N'hésitez pas à mettre en pause si vous avez un doute sur l'ordre ou le nombre des vis. Un petit coup de chaud pour bien remettre les adhésifs, ça aide pas mal. Si par inadvertance vous les avez détériorés, remplacez-les avec du scotch d'électricien ou équivalent, ça devrait faire l'affaire. N'oubliez pas d'utiliser la méthode des gobelets expliquée dans le tuto ci-dessus pour une meilleure organisation et facilité et surtout afin d'éviter de perdre des vis. On remet les câbles au bon endroit grâce à un marquage fait précédemment. Le dernier bout de scotch et la touche finale, remettre le câble. Il ne reste plus qu'à remonter l'écran dans votre iMac et voilà, votre iMac est comme neuf.
Pour vous rassurer, l'iMac avec lequel j'ai fait ce tuto est celui qui a subi cette opération chirurgicale et depuis, il se porte merveilleusement bien. J'espère que vous réussirez votre opération également et n'hésitez pas à poser toutes vos questions, partager votre expérience ou tout simplement dire ce qui vous passe par la tête dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous. Je vous dis merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour le prochain.